Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, la situation tourne au vinaigre pour Suleiman. Pendant ce temps, Jude fait une étrange découverte sur son application de rencontre, et David organise une fête surprise pour le départ de Deva. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas la suite. Lundi 11 mars dans Ici tout commence. Jude a-t-il démasqué Matteo? Chez Léonine, Vic a de plus en plus de mal à supporter les commentaires sexistes de Matteo. Ce dernier ne cesse de lui dire que si les clients sont au rendez-vous, s'y est surtout pour admirer sa beauté. Alors qu'il cherche de nouveaux profils sur son application de rencontre, Jude tombe sur une photo d'un homme torse nu, devant une tapisserie qui lui rappelle étrangement celle présente dans les toilettes du restaurant. Jude demande à Lionel si ça ne pourrait pas être Matteo, mais ce dernier n'est pas convaincu. Quelques minutes plus tard, Jude retrouve Matteo en salle. Lionel débarque et demande à Jude de montrer la photo qu'il a trouvée sur la toile. Lionel demande à Matteo s'il ne s'agirait pas d'un cliché pris au sein même du restaurant, mais le jeune homme répond sèchement, « Ce n'est pas ici ». Pour Jude, ça ne fait aucun doute, l'homme sur la photo n'est autre que Matteo. David prépare une surprise à Deva durant le cours de Claire Guinaud. David demande à Kelly et Jasmine de lui trouver un endroit pour la fête surprise qu'il organise pour le départ de Deva. Les deux élèves acceptent la mission. Il demande ensuite à sa petite amie d'aller boire un verre mercredi soir, comme dernier au revoir. Deva accepte, mais à condition qu'elle voie ses amis juste avant. Deva retrouve Enzo, Kelly et David pour des photos de souvenirs. Elle en profite pour leur dire ce qu'elle a sur le cœur, « J'ai passé les plus belles années de ma vie ici », puis demande à ses deux amis s'ils sont disponibles pour un goûter mercredi après-midi. David leur fait un signe de la tête et Enzo et Kelly répondent qu'ils doivent servir un cocktail organisé par Tessier. Deva est vexée et déclare qu'elle va demander au directeur de lui faire une faveur. Enzo se rend aussitôt dans le bureau de Tessier pour lui demander de le couvrir lui et ses amis à l'occasion d'une fête surprise organisée pour Deva. Le directeur de l'Institut Auguste Armand répond avec la plus grande finesse, « Dégage ». Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Deva de se rendre dans le bureau de Tessier. Elle lui demande s'il peut libérer ses amis si jamais elle parvient à lui trouver des remplaçants pour le fameux cocktail. Clotilde, qui assiste à la scène, ne comprend pas de quoi Deva veut parler, mais joue le jeu. Tessier refuse la demande de la jeune femme. Il explique ensuite à Clotilde ce que les élèves manigancent. Suleiman a-t-il été piégé? Le matin, Antoine informe Suleiman qu'il a retrouvé ses clés près de l'arbre où était attaché Yann et que ce dernier aurait entendu sa sonnerie de téléphone peu de temps avant l'agression. Antoine demande à Suleiman de supprimer le morceau télégraphe de son téléphone. À l'Institut Auguste Armand, Carla, Bérénice et Tom attendent d'être interrogés par les policiers. Billy revient de son interrogatoire et informe ses camarades que le policier lui a demandé si elle connaissait une personne qui avait la sonnerie télégraphe. Carla ne peut s'empêcher de penser à Suleiman. Justement, elle surprend le jeune homme caché dans les vestiaires. Elle l'informe qu'elle est au courant pour la sonnerie. Il lui demande si elle pense que c'est lui qui a agressé Yann, mais elle répond que non. Elle lui conseille de ne surtout pas supprimer le morceau de son téléphone, car ça voudrait dire qu'il a quelque chose à se reprocher.
De son côté, Antoine informe Rose qu'il a retrouvé les clés de son fils près du lieu de l'agression. Quelques minutes plus tard, le capitaine de police lui demande s'il peut venir chez lui à 18 h pour interroger son fils. Antoine accepte. Pour Pénélope, la pause avec Antoine est difficile à vivre. Billy lui conseille d'aller lui en parler de vive voix. Si est précisément ce qu'elle fait. Elle retrouve Antoine dans le parc et lui révèle ne pas bien vivre la situation. Contre toute attente, Antoine lui répond qu'il est prêt à démarrer une histoire d'amour avec elle. À 18 h, Antoine reçoit la visite du capitaine accompagné de plusieurs policiers. Ce dernier informe le père de famille que son fils va être interrogé et que l'appartement va être fouillé. Et pour cause, Souleymane est désormais le principal suspect. Le capitaine est au courant pour la sonnerie de téléphone et la dispute avec Yann. Le capitaine vérifie qu'il y a bien le morceau télégraphe sur le téléphone, mais aucune trace. Le jeune homme déclare l'avoir supprimé il y a un mois. Au même moment, les policiers informent le capitaine qu'ils ont retrouvé des somnifères dans la chambre de Souleymane. Il est aussitôt placé en garde à vue.